Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera ta et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaker, alias Lassan, ce faux pasteur camerounais, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le seul enseignant, il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité tout entière, qu'il maîtrise tout, qu'il est le seul enseignant, que les autres sont des faux pasteurs, que lui, il est dans le vrai et qu'il maîtrise tout en fait. Alors, moi, je le maîtrise très très bien. Alors, j'ai étudié en fait dans son groupe, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà pourquoi je peux me présenter devant vous pour pouvoir vous expliquer. Quand je fais des vidéos, beaucoup de personnes qui m'écoutent en fait se disent que moi je ne connais pas, je ne crois pas en Dieu, que je ne prie pas. Oh, c'est pas ça en fait. Moi, je viens analyser, je viens vous démontrer en fait la mauvaise rédaction que certaines personnes qui se disent pasteurs, qui se donnent des titres comme quoi, bishop, maréchal, archibishop, oint de l'éternel, qui viennent sur les réseaux sociaux et même partout dans les quartiers, qui viennent expliquer en fait les affaires de la création, les erreurs en fait qu'ils commettent. Alors, comme je vous l'avais dit, que ce personnage de Justin Dissakalas Lassan va se répéter. Parce qu'il n'a plus rien à dire, en fait. Est-ce que vous comprenez? Il n'a plus rien à dire. Et en se répétant, en fait, l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même. Et ça va l'exposer encore davantage. Et vous allez mieux comprendre ce dont j'ai toujours l'habitude de vous dire, que ce monsieur, en fait, c'est un usurpateur d'identité. C'est un bandit de grand chemin. C'est un féman. C'est un anaqueur. C'est quelqu'un qui fait dans le scama. Est-ce que vous comprenez? Et alors, il a choisi, en fait, les personnes faibles, les personnes qui n'ont pas le temps de lire. Surtout, la majorité de ces personnes-là sont en France. Ils n'ont pas le temps, ils sont submergés par les choses, les travaux du quotidien. Quand ils rentrent chez eux, ben, ils sont fatigués. Est-ce que vous comprenez? Même le temps de s'occuper même d'eux-mêmes ou de leur famille ou de leur mari, précisément, ou de leurs enfants. Ils n'ont pas ce temps. Et quand ils viennent en fait dans les conférences, en fait, ils ont sommeil, ils sont fatigués. Et ce monsieur de Justin Dissakarias Lassan, il reste chez lui, il ne va pas travailler à l'extérieur. Ben, il a le temps de lire, il a le temps de regarder des films de science-fiction, il a le temps de regarder des mangas et il vient pondre en fait des inepties sur les réseaux sociaux et les gens applaudissent en fait. Moi, au début, je ne comprenais pas, mais à force de lire, parce que j'ai eu le temps, et voilà pourquoi je peux venir devant la caméra pour vous exposer en fait l'état en fait, ces erreurs. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a écrit un livre que je vous présente tout le temps, que voici. Pour écrire ce livre, il a dû copier dans les livres classiques, copier dans le livre de Fab Dolver, copier également dans le livre d'Alan Kardec, copier dans le livre de Secrets des Nocs. Et comme j'ai dit, en regardant des films, des mangas, en lisant des romans, comme quoi Zembla, Black le Rock, et Hakim, Rahan, il y en a d'autres en fait. Alors, je vous dis toujours que pour pouvoir attraper un assassin, pour pouvoir attraper un bandit, pour pouvoir attraper un usurpateur d'identité, un criminel, un fossoyeur, un faussaire, un scamailleur, on a besoin de l'objet du crime. Et ça, c'est l'objet du crime. Est-ce que vous comprenez? On va entrer dans ce livre. Parce qu'il a fait une vidéo dont le titre est Le corps des ressuscités. Et il veut expliquer là comment, quand les gens vont mourir, quand ils sont dans... Parce que lui, son créateur, lui, l'appelle Loba. Donc, quand tu as l'esprit de Loba et que quand tu vas mourir,
selon son explication, tu auras un corps, bon, même dans les Bibles classiques, on dit un corps glorieux et tu vas habiter soi-disant dans un lieu, je ne sais pas, paradisiaque. Et tout. Ça, c'est de la poudre de pellin-pimpin, je vous le dis. C'est de la poudre de pellin-pimpin. Alors, j'ai toujours dit que la Bible, peu importe le livre, c'est une œuvre littéraire. C'est quelqu'un qui est venu rédiger en observant en fait la nature et la création. Il a rédigé les choses. Alors, pour pouvoir comprendre, ou alors entrer dans la vision de l'auteur, avoir la compréhension de ce qu'il veut dire, de ce qu'il a écrit, c'est pas facile. On a besoin de faire ce qu'on appelle une étude des textes, de comprendre en fait les mots-clés, les mots qui sont, on va dire comme quoi, par exemple, les mots, les énigmes qui sont contenus là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'énigmes là-dedans dans ces livres-là. Et il faut prendre vraiment du temps. Et j'ai pris du temps, beaucoup d'années, pour pouvoir comprendre en fait ce livre-là, ou la Bible, les Bibles classiques. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai rien écrit. Moi, j'ai lu et je viens exposer en fait ce dont, parce qu'il vient se donner des titres comme quoi ils sont ceci, ils sont cela et tout et tout. C'est rien du tout ça. Ce sont des menteurs. Alors, pour expliquer ce corps des ressuscités, tout ça, vérifiez hein, ce que je suis en train de vérifier. Si vous avez son livre ou bien dans les Bibles classiques, vérifiez. Ou en l'écoutant, observez bien, analysez par vous-même. C'est important d'analyser tout ce que l'homme vient de dire. Même moi, analysez ce que je suis en train de dire. Alors, il est parti en fait dans le livre de Paul. Dans les Bibles classiques, on dit Paul de Tal. Lui, il appelle dans sa langue des doigts là, du Cameroun là-bas et son père. Parce que lui, il a changé toutes les choses. Hein. Il a changé, il a mis à sa langue. Les gens sont là en train d'accepter des parlivaines, n'importe quoi, en train d'applaudir. Ben, moi, j'étais aussi comme eux. Hein. Mais aujourd'hui, ben, bon, c'est pas que je me moque d'eux parce que c'est comme ça, quand tu n'as pas le temps de lire, ben, tu te laisses balloter par tout et n'importe quoi. Alors, il est parti, vous allez voir, on va lire en fait mot à mot chaque verset, vous allez comprendre qu'en fait, il faut être vraiment astucieux. Il faut être astucieux pour pouvoir maîtriser, comprendre la profondeur de ce qui est écrit. Allons dans le livre de Paul de Tasse, dans le livre de ce monsieur. Voilà, on va exposer, vous allez comprendre comment la manipulation se produit en fait. Alors, pour expliquer le truc de corps des ressuscités, il est parti dans le livre de Paul de Tasse, que lui il appelle Issombert, le chapitre 8, à partir du verset 8. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit que pour certains d'entre vous, c'est ce que Paul dit, pour certains d'entre vous, vous ne vivez pas selon le désir vous ne vivez pas plus selon les désirs en fait des blancs et des sans mêlés, livrés à eux-mêmes. Comme si en fait les blancs et les sans mêlés en fait, si les noirs souffrent, si les noirs sont je sais pas, dans la perdition, ils ont des mauvais comportements, c'est à cause, selon le livre de Justin de Zacharias de la Sang, c'est à cause des blancs et des sans mêlés. Mais donc, vous allez avoir vos comportements, vous les noirs, chez vous là-bas, et vous allez accuser les blancs et les sans mêlés. Donc, vous ne réfléchissez pas à vous-même, vous n'observez pas. Donc, votre créateur, Loba, ne vous a pas donné l'intelligence, la connaissance absolue de pouvoir comprendre, de pouvoir juger, de pouvoir soit accepter une chose ou refuser la chose. Vous n'avez pas le libre arbitre. Donc, tout ce que vous allez faire chez vous, vous allez accuser les blancs et les sans mêlés. Et quand les blancs et les sans mêlés ont eux-mêmes leurs propres problèmes, par exemple, en prenant l'exemple de ce qui se passe par exemple en Israël avec la Palestine, ils vont accuser qui? Par exemple, l'Israël est en train de bombarder la Palestine. La Palestine va accuser qui? Les Noirs, que c'est à cause des Noirs qu'eux souffrent comme ça? Ou bien l'Ukraine qui est en train d'être bombardée par Poutine. Donc l'Ukraine va accuser qui? Les Noirs? Parce que vous les Noirs, selon le livre de Justin Toise, vous accusez les Blancs et les sans mêlés. Donc, vous n'êtes même pas responsable de vos actes. Vous faites en fait comme tu as écrit dans le livre au débat, dans ton origine là-bas, quand il y a eu le problème, la situation qui s'est produite entre ton moto, que c'est le monsieur dans les Bibles on dit Adam, dans ton livre tu dis moto. Et moto, Ève, tu appelles Ève, moto. Alors, quand il est allé en justice, devant l'entité, en fait, selon ce que tu as écrit, mais quand l'entité, lui, essaie de lui poser des questions, il dit que c'est toi qui m'as donné, donc pourquoi tu as accepté, en fait, de manger le fruit et tout et tout. Il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, c'est comme si, en fait, il se déchargeait de la responsabilité de lui. Bon, si lui, il a été, par exemple, le responsable familial
ben lui, il se décharge, en fait, il accuse la femme, il jette tout le tort sur la femme, en fait. Et c'est ce qu'il est, c'est ce que vous, les Noirs, vous êtes en train de faire dans ton livre, dans le livre dans le verset 8 qu'on vient de lire, là. Donc, si vous avez des mauvais comportements chez vous, c'est les blancs et les sangs mêlés. Du n'importe quoi. Vraiment. Voilà ce que vous êtes, des torchons comme ça, des excréments que vous êtes venus écrire, en fait. Et les gens lisent, en fait. Et nous avons lu, parce que moi, j'étais là-dedans, ben, sans comprendre. Non. Analysez toute chose et retenez ce qui est bon. C'est ce que vous avez écrit toujours. Analysez toute chose. Pastichez toute chose. Pasticher. Parce que quand tu veux discuter avec certaines personnes, ils vont te dire que non, moi je ne discute pas les choses de Dieu, non, c'est monté, c'est descendu. Mais arrêtez tout ça. Arrêtez ça. Donc, alors, pour certains d'entre vous, vous ne vivez plus selon les désirs des blancs et des sangs mêlés. Et dans son groupe-là, il y a des blancs et il y a des sangs mêlés. Mais vous vous sentez comment même quand vous entendez ces choses-là, vous ces blancs et ces sangs mêlés qui sont dans le groupe, vous qui êtes dans le groupe de ce monsieur-là, ce faux pasteur, ce bandit du Camerounais là, vous vous sentez comment quand on vous dit ça? Quand on jette tout le tort sur vous comme ça, vous vous sentez comment? Alors, livrés à eux-mêmes. Mais selon le Mundi, donc le Mundi, lui, il appelle ça en français, quand tu traduis, ça fait le Saint-Esprit. Donc, mais selon le Saint-Esprit, si, c'est une condition, si, du moins, l'esprit de Loba, de son créateur, voilà, reste en union avec vous. Donc, c'est comme si, en fait, on dit si, c'est une condition. Alors, donc ça veut dire que ben, s'il y a la condition, ça veut dire qu'il y a des démarches qu'il faut mettre en place pour que ben, ce Saint-Esprit alors puisse demeurer en toi. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il y a des conditions à tenir, à respecter pour que le Saint-Esprit de Loba puisse rester avec vous. Vous savez ce que ça veut dire, la profondeur de ce que on vient de lire là, je viens de lire là? Ça veut tout simplement dire. Donc, Zoulola est en train de vouloir faire comprendre à ceux qui acceptent ces choses, ces bêtises-ci, que le Saint-Esprit, en fait, n'est pas dans la création. Donc, le Saint-Esprit de l'Eloba n'a pas le pouvoir, n'envahit pas, en fait, n'a pas le contrôle sur toute la création. Donc, voilà pourquoi on dit que, donc, il veut nous faire comprendre, il y a certaines personnes, en fait, c'est-à-dire qu'il faut appliquer certaines règles pour que le Saint-Esprit puisse demeurer. Donc, si tu n'appliques pas ces règles-là, le Saint-Esprit ne demeure pas à toi. La création de qui? La création de qui? Mais vous voyez, c'est ce qu'on appelle en fait de l'impartialité. C'est-à-dire que Loba a un parti pris. Ça veut dire que Loba est un dictateur. Il faudrait que tu marches selon sa volonté pour que son Saint-Esprit demeure avec toi. Donc, si tu ne marches pas selon sa volonté, ben, son Saint-Esprit ne demeure pas avec toi. Mais mais qui a créé? Il y a deux créateurs. Donc, il y a des gens qui marchent selon la volonté, il y a qui ne marchent pas selon la volonté. Vous croyez à ça? Vous croyez en ça, qu'il y a des personnes qui marchent selon la volonté de Loba et il y a d'autres personnes qui ne marchent pas selon la volonté de Loba. Vous croyez en ça? Donc, quelqu'un crée sa chose, il est le créateur, et toi, tu ne marches pas selon sa volonté. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu ça où? C'est même pas possible. Toute créature, parce que le créateur, quand il crée, il injecte, il insouffle en fait le mode opératoire. C'est ce qu'on appelle, il y a une notice pour ça. Tu ne peux pas fonctionner sans que le créateur ne t'ait permis de fonctionner. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez comment quelqu'un qui est venu, il vient insulter en fait le créateur. Il vient mépriser en fait la création. Et il dit qu'il est le deuxième né de la création. Voilà ce qu'il est venu pondre. Il faut analyser. Alors, on continue. Il dit, comme j'ai dit, de Loba, si du moins l'esprit de Loba reste en union avec vous, si quelqu'un n'a pas le Mundi, dont l'esprit de Loba, sur toutes ses formes, sur toutes ses facettes, il ne lui appartient pas. Waouh! Donc, si quelqu'un n'a pas le Mundi, dont l'esprit de Loba sur toutes ses facettes, donc il y a des gens, il y a des créatures qui n'ont pas l'esprit du créateur sur toutes ses facettes. Mais l'esprit sur toutes ses facettes, c'est quoi? Ça veut dire quoi l'esprit sur toutes ses facettes? Donc, quand le créateur créait le ciel et la terre au début à Genèse là-bas, donc c'était pas à quoi? C'était pas son esprit, c'était pas à quoi? Donc, en insoufflant son esprit, en faisant sa création, donc il n'a pas mis toutes ces. Donc, il a retenu en fait quelques facettes en lui et sa création a été créée mais attends, qu'est-ce qu'il voulait même que je dise? C'est pas possible ça.
Mais réfléchissez un peu. Donc le Créateur va créer une créature sans les souffler toutes ses facettes. Mais le mot donc, ça veut dire qu'il y a des manquements dans la création du Créateur, en fait. C'est ce que tu veux nous faire comprendre là. Il y a des manquements, il y a des choses qui manquent en fait dans sa créature. Or, on va lire ce que tu as écrit. On va aller à l'origine en fait. Ce que tu as écrit sur Lassan. On va lire, toi le faux pasteur camerounais. Je t'avais dit, je ne te laisse pas. Ok. Donc quand il est bon pour moi de sortir, je vais sortir toujours devant toi. On continue à lire. Donc voilà ce qu'il écrit. On va aller également dans... Il dit également qu'au verset 9 que et si le maudit vient à certains connus ici, donc il y a certaines personnes qui ont été sélectionnées, qui ont l'esprit, et d'autres qui n'ont pas été sélectionnées, qui n'ont pas l'esprit. Vraiment. Alors, à certains connus issus de notre race, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle dans le langage vulgaire du racisme en fait. Du racisme. Alors, et si le maudit vient à certains connus issus de notre race, donc celui qui n'est pas... Et leur race, là, quand il veut dire, c'est les noirs, hein, parce que Zouloula, lui, c'est un noir. Donc, ça veut dire qu'il y a des blancs, en fait, eux, ben, l'esprit ne vient pas chez eux, en fait. Donc, c'est seulement chez les noirs. Issus de notre race, c'est-à-dire, virgule, le corps, il est vrai, mourra à cause du péché. Donc, si l'esprit n'est pas en toi, toi le noir, tu mourras à cause du péché. Et quand tu meurs, tu vas où? Tu n'auras pas aussi le corps glorieux, tu ne seras pas ressuscité également. On va entrer là-dedans. On continue à lire. Alors, à cause du péché, mais l'esprit, lui, vit à cause de la justice. Qui a créé le péché? Le péché, c'est quoi? La justice, c'est quoi? Qui a créé toutes ces choses-là? Il y a deux créateurs. Je pose toujours la question, est-ce qu'il y a deux créateurs? Donc, une créature va venir imposer sa loi, son mode de vie dans la création du créateur. Une créature, je dis bien une créature, peut-elle venir imposer son mode de fonctionnement, son mode de vie, sa propre loi à elle-même dans la création du créateur de votre loba? C'est possible ça? C'est possible ça? Point d'interrogation. Alors, on continue à lire. Et si le maudit, que lui l'appelle Saint-Esprit en français, de celui qui a ressuscité, donc, quel ressuscité? Ce que vous dites là, que quelqu'un est mort, machin, tu vous pensez que ça se passe comme ça là? Il est ressuscité, comme tu as écrit là et tout, j'ai dit à corriger tout cela. Alors, d'entre les morts, reste en vous celui qui a ressuscité Dieu qui s'appelle par son maudit d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Saint-Esprit qui habite en union avec vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables aux blancs et aux sang mêlés pour vivre selon leurs désirs. Donc, vous les noirs, là, vous êtes chez vous là-bas dans vos pays là-bas. Donc, votre façon de vivre, c'est les blancs qui vous ont montré cette façon de vivre. Hein. Vraiment, vous êtes, je sais pas, c'est malheureux quand même. Hein. Donc, tu es dans ton village là-bas, tu as tes chefs du village là-bas, tes chefs de canton, vos notables là-bas, vous avez vos lois là-bas, vous vivez là-bas, et votre façon de vivre là-bas, vous avez vos coutumes, vos us et coutumes là-bas. Donc, c'est les blancs qui sont venus, les blancs et les semblés qui sont venus vous apprendre vos us et coutumes là-bas dans vos villages. Hein. Ah bon, hein? C'est les blancs et les semblés qui sont venus vous apprendre qu'il faut égorger le mouton, il faut tuer son frère ou sa soeur ou son sang. C'est les blancs et les semblés qui sont venus vous apprendre ça. Hein? Ah bon? Et toutes les autres choses que je ne veux pas citer, c'est les blancs et les semblés qui sont venus vous apprendre ça. C'est ça. Quand le Créateur, votre loba, envoie ses anges, selon ce que vous avez écrit, envoie des anges pour aller combattre, pour aller faire la guerre. Mais c'est ça, c'est quoi? C'est bon ou c'est mauvais? C'est justiciable ou c'est pas justiciable? Quand, selon ce que tu as écrit, que les premiers hommes, Adam et Ève, tout ça, et leurs enfants, que c'est des noirs, quand Caïn a tué son frère, les blancs, c'était les blancs et les semblés qui vous ont appris ça, à tuer, que Caïn a tué son frère et son frère. C'est les blancs et les semblés. Selon toi, tu dis qu'ils n'étaient pas encore là, ils n'étaient pas encore créés. Vraiment. Voilà des choses qui sont venues écrire. On continue. Alors, et si vous vivez selon les désirs des blancs, il est toujours en train d'accuser les blancs et les sans-mêlés. Toujours en train d'accuser ce monsieur. Et il vit dans le territoire des blancs et des sans-mêlés. Il profite en fait des lois. Il vit selon la loi des blancs et sans-mêlés. Là-bas, il est en France, là-bas. À Toulouse, si je ne me trompe pas.
Toujours en train d'accuser les Blancs. Mais rentre chez toi au Cameroun, va vivre selon vos lois, vos coutumes des Sawa, des Douala, des Loba là-bas au Cameroun. Pourquoi tu es chez les Blancs et les Sans-Mêlés? Tu es chez eux et tu les pointes du doigt. Si vous vivez selon les désirs des Blancs et des Sans-Mêlés livrés à eux-mêmes, vous mourrez spirituellement. Mourir, ça veut dire quoi? C'est du blablabla. Je vous le dis. Mourir spirituellement. Mais si par le mundi, vous faites mourir les désirs honteux de l'âme introduits volontairement par les actions visibles des Blancs et des Sans du n'importe quoi, vous vivrez. Car tout homme noir qui est conduit par le Saint-Esprit de Loba sera de nouveau fils de Loba. Ah, donc vous n'êtes pas fils de Loba. Donc moi qui parle là, par exemple, si le créateur selon vous s'appelle Loba, donc moi je ne suis pas fils de Loba. Qui m'a créé donc? Qui m'a créé? On va essayer d'entrer dans certains points pour analyser encore plus en profondeur ce qu'on vient de lire là en fait. Dans Ésope chapitre 4, donc Paul l'État chapitre 4, verset 53, voici ce qu'il écrit, il dit, c'est pourquoi je dis, deux points, laissez maintenant le Saint-Esprit conduire votre vie. Comme si en fait ce n'est pas le Saint-Esprit de l'Oba qui conduisait la vie des gens en fait. Donc ça veut dire que c'est comme si tu es là, tu es dans la création sur la terre, là, dans la création du Créateur, parce que selon Genèse 1 là-bas, c'est l'Oba qui a créé le ciel et la terre, hein, ce globe-ci, et nous sommes à l'intérieur. Alors, on vous fait comprendre de vous laisser conduire par le Saint-Esprit de l'Oba. Comme si en fait, ce n'est pas le Saint-Esprit de l'Oba qui vous conduisait. Donc, c'est comme s'il y avait un autre Esprit Saint, je ne sais pas, ou bien un autre esprit, une autre force en dehors de l'Esprit Saint de l'Oba qui vous conduisait en fait. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce n'est pas possible en fait. Tout simplement. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas, selon toujours vous, il n'y a pas deux créateurs. Donc, c'est comme si vous allez venir me dire que, comme selon ce qu'ils ont écrit, que le créateur a créé Satan, un personnage qu'on appelle Satan. Bon, qu'on appelle peut-être, d'autres vont dire chérubin jadis, le chérubin ouin. Et plus tard, il s'est mis à avoir des comportements. Mais ces comportements lui viennent de qui? Lui viennent d'où? Qui l'a appris ça? C'est comme si tu crées un robot. Mais qui donne le fonctionnement, le mode opératoire, le fonctionnement à cette voiture ou à ce robot? Si ce n'est pas toi le créateur de ce robot. Ça veut dire que s'il y a une panne, c'est à cause de tout. On accuse qui? Toi, le fabricant. C'est le fabricant qu'on accuse, c'est lui qui est responsable de ça. C'est le fabricant qui est responsable de ce qu'il a créé. Donc, si le robot a un comportement je ne sais pas, c'est même pas possible que le fabricant ne comprenne pas le comportement que le robot va manifester. C'est même pas parce qu'il connaît sa création, il sait ce qu'il a mis là-dedans. Tu ne peux pas accuser une tierce personne, une personne quelconque. C'est même pas possible ça. C'est comme si tu insultais, tu allais au-dessus du créateur pour dire que tu as mal fait ton travail en fait. Mais tu es qui pour venir dire ça? Alors, donc, comme on dit, il est dit au verset, c'est pourquoi je dis, deux points, laissez maintenant le mundi, le Saint-Esprit, conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Quel désir mauvais? Quel désir mauvais? N'a-t-il pas créé, c'est pas lui, dans Genèse, on dit qu'il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mal là, c'est quoi? Le bien là, c'est quoi? Ce bien là, c'est quoi? Et ce mal là, c'est quoi? Qui a créé ça? Mais tu es créé et tu connais, tu as tout ça en toi. Parce que l'homme est considéré comme un arbre. C'est toujours des métaphores qui sont utilisées dans la Bible. L'homme est considéré, la créature est considérée comme un arbre. Donc il a en lui, il est fait. Son ADN est fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tout ce qu'il commet, tout ce qu'il agit, la façon de penser, ça vient du Créateur. Que vous appelez ça bien, que vous appelez ça mal, ça vient du Créateur. Point barre. Ne nous embêtez pas avec vos histoires là. Vous êtes venus malaxer les gens, vous embrouillez les gens avec ça. On va aller également dans le livre. Voilà quelqu'un qu'on mentionne en fait, John Kissa. C'est un menteur, comme ça, selon le récit, hein, vous allez voir. Un menteur, un manipulateur en plus. Alors, pourquoi je dis ça? Dans le chapitre 60 de l'Évangile caché de Koudoumané, chapitre 60, comme j'ai dit, la partie du verset 25 au verset 28. Regardez la manipulation qu'il va faire. Hein. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer ça. Alors, il s'est réuni selon ce qu'ils ont venu écrire, griffonner, raconter des mensonges d'études de territoire au Congo, qui sont venus écrire des études de Bled l'Europe, de Zebla, d'Akim.
donc de rares qui sont venus des nous, comme on appelle, il y avait des romans comme Voici, les nous deux, tout ça, que les filles aimaient trop lire et tout, des romans, il y a beaucoup de romans, quoi. Alors, donc, soi-disant, ce Joe qui savait, qui est le sauveur de Zulu Lassan, qui est le Christ selon Zulu Lassan, ce faux pasteur camerounais là, il a une réunion en fait avec ses disciples, avec ses adeptes. Et ces adeptes, en fait, pendant tout le temps qu'ils ont eu à marcher, pendant des années, les gars avaient espoir. Ils avaient espoir en fait, parce que le monsieur les avait fait, ce Joe qui savait les avait fait comprendre qu'il est venu rétablir les choses. Il est venu en fait restaurer, soi-disant, leur corps, leur donner en fait un pouvoir que, je ne sais pas, par le Saint-Esprit. Regardez la question qu'ils vont lui poser. Une question qu'ils certainement ils ont posée à maintes reprises pendant leur cheminement. Mais là, certainement, c'était la dernière fois qu'ils se voyaient en fait. Donc, ils devaient se séparer. Alors, le verset 25, il dit quoi? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de l'Afrique centrale. C'est lui-même, ça n'engage que Zoula, c'est lui qui est venu qui est Afrique centrale. Ben, dans les Bibles, on parle de Jérusalem. Alors, mais d'attendre ce qu'il avait annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau dans le passé et cela n'a plus lieu d'être. Ok, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que baptiser, là, en fait, c'est consacré. Or, dans le livre de la Genèse, Loba, selon ce que Zoula a écrit, Loba a fait toute sa création. On va lire. Et il a consacré sa création. On va lire, on va arriver. Vous allez comprendre. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent 2 points. Mouledi, ça veut dire, quand tu traduis, c'est en doigt, quand tu traduis en France, ça veut dire maître. Est-ce en cette époque où nous sommes là, que toi, soi-disant avec le deuxième qui est Zulu Lassan, parce qu'il dit qu'il est le deuxième de la création, et toi rétabliront Ouassi. Rétablir Ouassi, ça veut dire que pour eux, pour John qui savait, ou bien pour Zula, Ouassi était dans le désordre. Donc, ils viennent voir la création de Loba, ils jugent que non, c'est dans le désordre en fait. Dans la création du créateur. Or, c'est toi-même qui viens, tu dis que tout est aligné parce que tout est aligné en fait. Le plus a son contraire qui est le moins. Ça fait l'équilibre. Ça fait l'équilibre. C'est écrit. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer ça. C'est dans le livre d'Esther, si je ne me trompe pas. Tout est en équilibre. Alors, tu ne peux pas venir trouver la création que ça rentre dans le... Ce n'est pas dans le... Tout est en ordre. Tout, je dis bien. Quand vous appelez ça mauvais ou bien ou mal ou pas mal ou, je dis que c'est en équilibre. Ce n'est même pas possible que la création du créateur soit en déséquilibre. Ce n'est pas possible. Même dans vos pensées les plus folles, ce n'est pas possible. Oubliez ça. Alors, il leur répond, qu'est-ce qu'il dit? On lui demande, est-ce que tu vas rétablir? Donc, rétablir, ça veut dire que, est-ce que tu vas mettre ton Saint-Esprit, puisque tu juges que c'est en désordre, après, pour rétablir ce corps-là, parce que la terre, ou peu importe comment tu vas expliquer ça, c'est la terre, c'est un corps. Est-ce que tu vas, parce que si c'est en désordre, ça veut dire que ça ne respecte pas en fait les normes du créateur, de votre créateur Loba. Donc tu vas arranger ça. Donc en arrangeant ça, tu vas mettre le Saint-Esprit dedans pour qu'il soit accepté par le créateur. Pour qu'il soit également, parce que Loba c'est également la création, donc c'est le fils également de Loba. Donc pour il redevient fils de Loba, selon ce que tu as écrit dans son père, ben, il faut qu'on lui donne injecte également le Saint-Esprit. C'est ce que tu veux nous dire. Et c'est ce que tes apôtres, tes adeptes sont en train de te poser comme question. Écoutez la réponse. Alors, les apôtres, la réponse dit quoi? Il leur répondit 2 points. Ce n'est pas à vous. Regardez-moi un orgueilleux. Regardez-moi un prétentieux comme ça. Regardez la réponse. Les gens ont marché avec toi pendant des années. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont risqué leur vie. Et voilà la réponse que tu viens leur apporter. Ce n'est pas à vous, ni aux visibles de connaître les temps et les moments fixés par le grand tout. Alors, il y a toujours une formule qui dit dans les Bibles classiques, dans le livre dans la Bible Parole de vie,
celui qui cache la vérité aux autres, en fait, les fait souffrir. Ce n'est pas moi qui ai écrit. D'autres personnes, lui, par contre, quand tu n'as pas mentionné ça, tu as enlevé ça. Il y a beaucoup de choses dans ce livre que tu n'as pas mis, en fait. Parce que tu veux faire à ta façon également. Alors, donc, et la suite dit quoi? Car, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne dans le visible, ni dans le monde occulte ne le sait et ne le saura. Donc, le rétablissement de Wassé là. Donc, le fait que Wassé attend avec un ardent désir la manifestation, son rétablissement, il attend en fait qu'on lui donne, on l'accorde le Saint-Esprit, vous ne le saurez pas. Que ce soit dans la vie ici, ou bien que dans, je sais pas, aussi dans la vraie vie, ou c'est quoi, vous ne le saurez jamais. C'est ce qu'il est en train de vous répondre là. Voilà un prétentieux qui vient raconter de n'importe quoi. Deuxième de pacotille, je le dis, et je pèse mes mots. Du n'importe quoi, de l'enfumage comme ça. On va aller également dans Genèse, au chapitre 2. Parce que quand il a créé, en fait, comme je disais tantôt, qu'on va y revenir, parce que quand il a créé au chapitre 2, regardez, il a consacré sa création. Il a mis en fait ce qu'ils appellent Saint-Esprit, tout ça. Oui, c'est ce qui est mentionné quand on va lire. Alors, au chapitre 2, le verset 1 à 3, il est dit quoi? Ainsi fut achevé en acte spectaculaire. C'est ce qu'il a écrit. C'est dans, il a pris ça, j'ai dit qu'il a que les mots ne vous subjuguent pas, parce que c'est des choses qu'il a copiées en fait, et puis il est venu mettre là en fait. Alors, ainsi fut achevé en acte spectaculaire les cieux visibles et le globe terrestre et les milliards d'océans d'étoiles avec tout ce qu'ils renferment qui s'accomplirent en puissance majestueuse, ainsi que la loi régulatrice qui devait présider à leur développement. Et là, et l'Oba, par la manifestation de sa volonté par son verbe, ayant terminé à la 7e manifestation phénoménique, le jour où furent établis moto et moto, l'acte souverain qu'il avait conçu revint à son état primitif. Dans cette 7e période, après l'anti-accomplissement de l'œuvre créatrice qu'il avait effectuée. C'est pourquoi la manifestation de la volonté de l'Oba bénie par son verbe depuis la première et la 7e manifestation phénoménique et en bénissant. Et en bénissant, c'est ce qu'il a écrit. Béni là, c'est consacré. C'est mettre en fait, selon leur explication, le Saint-Esprit. Donc, si on dit que par exemple la chose, donc quand il crée, il met son Saint-Esprit, puisque ce n'est pas son Saint-Esprit qu'il crée toute chose. C'est une force en fait, c'est un pouvoir, c'est une puissance en fait du Créateur. Bénissant à jamais l'existence symbolique comme étant l'époque de son retour à son état primitif après l'anti-accomplissement de l'acte souverain dont il avait créé le dessein. Il avait créé le dessein par la puissance de son saint et mystérieux verbe. Alors, tu vas venir nous dire que non, le Saint-Esprit, donc il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, donc il y a des gens qu'il faut faire poser tel acte pour être fils de l'Oba, et si tu ne poses pas tel acte, tu n'es pas fils de l'Oba. Mais shame to l'Oba, c'est une honte. Si tu dis ça, et ton l'Oba accepte ça, vraiment, c'est une honte pour lui. Hein. Moi, je le dis, je pèse mes mots. C'est une honte. Si le créateur, ton créateur accepte des choses comme ça, ben, c'est une honte pour lui, en fait. Ça veut dire que lui-même, il accepte cette insulte-là. Il accepte cette incapacité du fait qu'il a certaines créatures qu'il appelle fils de l'autre, son fils, et d'autres qu'il n'appelle pas fils. Vos choses des hommes-là que vous êtes venus écrire là et tout et tout. Tu penses que tu peux être issu d'un papa et d'une maman, tu viens te délier, tu viens te défaire de ce lien-là. Tu peux te défaire de ce lien de ton père et ta mère. Tu peux. Leur sang, leur ADN circule dans ton être. Tu ne peux pas te défaire de ça. Produis même n'importe quoi. Tu ne peux pas te défaire des liens, de l'union, de l'ADN de ton père et de ta mère. C'est pas possible. Alors, dans Essombé 26, qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu as écrit? Essombé chapitre 26 au verset 18. Alors tu écris ici, quand tu sèmes, parce que là, il y a la parabole en fait, du grain de blé. Le grain de blé, parce que lui, il parlait des corps ressuscités. Donc, ceux qui vont ressusciter, c'est parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Bon, une partie, je veux dire, ils auront certainement un corps glorieux. Ils seront, je ne sais pas, au grand ordre des choses, les termes qu'ils utilisent pour enfumer les gens et tout et tout. Mais tu meurs.
Il y a une parabole qui explique vraiment cela. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Et c'est ce qu'il a écrit ici. Il dit, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord changer, c'est-à-dire mourir, avant de devenir une plante vivante. Alors, le grain de blé, c'est quoi? Le grain, vous avez un grain en main. Alors, la mort, c'est la vie. Hein? La mort est égale à la vie. La vie est égale à la mort. C'est la même chose. Je dis c'est la même chose. La mort, la vie, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Si vous ne comprenez pas ça, je ne peux rien faire pour vous. Alors, il faut expérimenter cela. Il faut analyser pour comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, une graine, quand vous prenez une graine, elle est vivante, non, elle est considérée comme vivante, disons ça comme ça. Quand vous allez creuser la terre, vous allez enfouir la graine dans le sol. Alors, en ce moment, on dit qu'elle est considérée comme morte, mais elle est vivante. Puisque quand tu enfouis la graine dans le sol, la terre, en fait, elle est vivante d'abord. La graine, c'est une semence, c'est une énergie. Et la terre, c'est une énergie également. Parce que j'ai entendu ce monsieur dans sa vidéo dire que non, qu'il y a certaines personnes qui disent que tout est énergie. Oui, je le dis, je le confirme. Tout est énergie. Je dis bien, tout est énergie. Alors, quand tu prends cette énergie-là, tu vas acquérir la graine, tu vas l'enfouir dans le sol, elle va pourrir. Ça va se mélanger à la terre, elle va devenir, parce que dans la terre également, il y a des êtres également, des vers de terre, des insectes qui sont là, en fait, pour pouvoir polliniser la terre. En fait, d'être, on va dire, bon, dans les termes techniques, le jargon, dans le domaine de la culture, en fait, on dit pour pouvoir donner la vie, en fait, à la terre et tout. Mais c'est la vie. Que ce soit au désert, c'est la vie. C'est pas parce que le désert, il y a des endroits où il y a du sable, les dunes, tout ça, vous pensez que c'est mort. Non, c'est pas mort. C'est fait comme ainsi. Il y a la vie là-bas. S'il n'y avait pas la vie là-bas, c'est que le Golfe Persique ou bien l'Arabie Saoudite, le pétrole, vous savez ce que c'est que le pétrole? Le pétrole est produit là-bas, non? Vous savez ce que ça représente? C'est la vie. Hein? Il y a de la vie en abondance dans le désert, je vous le dis. Et vous allez croire que peut-être chez vous, en Afrique noire, là-bas, il y a de la verdure, ça veut dire qu'il y a la vie, et qu'au désert, ceux qui sont au désert, il y a de la vie. Analysez encore très très bien. Alors, cette graine-là que vous allez prendre, vous allez enfouir dans le sol, elle va se mélanger à la terre. Et ça va devenir ce qu'on appelle du compost. Elle va devenir de l'énergie. Elle va s'évaporer, même par sous forme, on apprend ça également dans le domaine c'est de la science en fait, parce que pour la création, c'est de la science. Donc, elle va s'évaporer. Parce que la chaleur va frapper, elle va s'évaporer. Ça va chauffer, elle va s'évaporer. Elle va se mélanger en fait à de l'air. Et cette air-là, on respire ça. Donc, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, il y aura une transformation qui va se produire. Il y a une transformation qui va se produire. Et la graine également, ben, elle produit également. Si il y a on va dire, il y a on va dire, comment on dit ça? Il y a des lois en fait qui vont se manifester en fait sur cette graine pour qu'elle puisse reproduire. Donc elle revient encore à la vie. Si tu reviens à la vie, tu penses que tu vas aller ailleurs, tu sors pas du globe. Hein? La graine là, elle revient encore là, hein? Elle produit, elle remonte encore. Donc qui est entrée, elle remonte encore. Elle remonte encore. Donc tu penses que quand tu vas mourir là, quand on ouvre la terre, on t'enfuit là-dedans là. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des fruits, il y a de la nourriture qui sort de cette terre. Et nous mangeons, nous consommons cette nourriture-là. Et cette nourriture-là, et l'air qui monte là, qui redescend encore, parce qu'elle monte, ça sous forme et quand ça monte en fait sous forme de chaleur, il y aura ce qu'on appelle comment ça et en fait, elle va se transformer en fait, et elle va redescendre en fait sous forme de pluie. Et ça va nous arroser. On va boire de cette eau, on va se laver avec. Donc notre corps est mélangé. C'est un champ magnétique. Et quand l'homme va se retrouver avec la femme, en fait, vous allez produire. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un, la tête de quelqu'un, peut-être tu es né au Cameroun, l'autre est né par exemple au Ghana, aux Antilles, vous avez les mêmes têtes, en fait, vous avez une ressemblance. Tu vas dire, mais j'ai vu quelqu'un là-bas qui te ressemble, c'est ton sosie. Mais tu penses que tu pars où? On se reproduit toujours sur cette terre et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, allez vérifier. C'est pas que non, tu vas mourir, non, tu vas aller, je sais pas quoi, au paradis. Ou bien, le paradis, c'est où? C'est où? Personne ne sort du globe. Ce n'est même pas possible. C'est comme s'il y a un ensemble Z en mathématiques. Il y a un ensemble Z. Et on te dit que l'ensemble Z, il y a
peut-être disons de 1 jusqu'à peut-être à 9. C'est un exemple. Que ça représente l'ensemble Z. Tu penses que de 0 à 9, là, tous ces nombres-là peuvent sortir de cet ensemble-là? Non, ça ne peut pas. C'est fait pour vivre dans cet ensemble Z-là. Et nulle part ailleurs. Donc tu ne peux pas. Si tu sors de là, ça veut dire que le Créateur a fait en sorte que cet ensemble, tous ces nombres-là doivent résider, doivent vivre là-dedans. Et nulle part ailleurs. Chacun est là. Et nous sommes faits pour vivre dans le globe terrestre, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est le paradis. Ce que vous appelez paradis, c'est là. En fait, c'est ce que je voulais vous présenter en fait. Donc ce monsieur, quand il vient utiliser un langage, on va dire un langage barbare, un langage pour enfumer les gens, pour en brûler les gens, non, le corps des ressuscités avec des titres comme pour impressionner les gens et tout, il n'y a rien, avec des images accrocheurs et tout, c'est rien du tout. Qu'on ne vienne pas vous embrouiller avec tout ça. C'est rien, tu meurs là, tu reviens. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Tu reviens. Tu reviens parce que la nature l'enseigne. Il est écrit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. La nature enseigne ça. La nature enseigne ça. Tu reviens. Si les plantes reviennent, c'est nous qui ne devons pas revenir. C'est nous qui ne devons pas revenir. On revient. Oui, je le dis. Hoa. Alors, donc ce truc qu'il est venu raconter là, c'est du n'importe quoi. Il va venir corps glorieux, corps ceci, corps, comme si avant il n'y avait pas de don. C'est que le Créateur a fait don, le corps n'était pas don, mon corps n'est pas glorieux. C'est ce que tu veux me dire. Ici, on a des là. Alors, donc, comme je le dis toujours à la fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de liker, de partager massivement cette vidéo. C'est afin de faire connaître l'imposture de ce faux pasteur camerounais qui vient rapporter des balivernes, des torchons, des vomissements sur les réseaux sociaux. Également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.